Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce mercredi 22 avril. L'Algérie a reçu un autre don d'équipements médicaux de la Chine. Ce don constitué de masques, de kits de dépistage et de respirateurs artificiels est destiné à la lutte contre le coronavirus Covid-19. Le convoi a été réceptionné hier en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Dernier bilan du coronavirus, 93 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre total des cas confirmés à 2811. La bonne nouvelle, le chiffre des personnes guéries qui s'établit à 1152, alors que 8 décès de plus ont été recensés, portant le nombre total du bilan des décès à 392. Ils sont plutôt connus pour concevoir des outils spatiaux au profit du développement économique. Les ingénieurs du Centre de développement des satellites d'Oran, dépendant de l'ASAL, ont décidé de se lancer dans la fabrication en 3D de matériel médical de protection contre le coronavirus. Les détails dans cette édition. Et dans la suite de notre série de reportages consacrés au patrimoine, cap dans ce journal sur Guelma. Cette wilaya a connu plusieurs civilisations et ne cesse de nous étonner. Une récente découverte dans le mont de Bni Salah, une roche énigmatique a été révélée par les forestiers. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie a reçu un autre don d'équipements médicaux de la Chine. Ce don constitué d'1 million de masques, 10 000 tests de dépistage et des respirateurs artificiels est destiné à la lutte contre le coronavirus Covid-19. Le convoi a été réceptionné hier soir en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Les détails dans ce sujet de Kelly Maïfa. L'avion ravitailleur de l'armée nationale, un Ilyushin 76, a atterri hier soir sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. À son bord, un nouveau don de la Chine constitué de 20 tonnes de matériel médical avec des masques FFP2, des kits de dépistage et d'appareils de respiration artificielle dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Un convoi réceptionné en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, accompagné du ministre de la Santé, du ministre délégué à l'industrie pharmaceutique ainsi que de l'ambassadeur de Chine à Alger. Le Premier ministre qui a exprimé ses remerciements à la Chine pour sa contribution, particulièrement celle de son Premier ministre qui a voulu montrer que le gouvernement de son pays vouait un grand respect au gouvernement et au peuple algérien. Je saisis cette occasion pour remercier le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal en nous aidant à combattre cette pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous allons triompher de ce fléau et ce n'est là qu'une étape dans les relations entre les deux pays qui sont des relations privilégiées avec un passé glorieux, un présent solide et un avenir rayonnant. Je saisis également cette occasion pour vous remettre un message au Premier ministre chinois dans lequel je lui ai exprimé tout le respect et la considération et où je transmets également les salutations fortes du président de la République Abdelmadjid Tebboune au président chinois ainsi que mes salutations sincères au nom du peuple algérien au peuple chinois. L'ambassadeur de Chine à Alger a souligné par ailleurs que l'Algérie et la Chine s'entraidaient constamment, relevant que les deux pays sont des partenaires fiables. La Chine et l'Algérie ont de tout temps été des partenaires privilégiés l'une pour l'autre. La Chine qui accorde un grand intérêt à la coopération avec l'Algérie, cela reflète d'ailleurs les relations privilégiées et fortes entre les deux pays. Après plus de 7 heures de vol et parcouru 10 000 km, les membres d'équipage de l'Ilyushin 76 sont arrivés à bon port, satisfaits d'avoir accompli leur mission. Nous avons installé 2 équipages dans l'avion avec 4 escales, à savoir Alger-Kazan en Russie, Kazan-Pékin, puis retour vers l'Algérie par les mêmes escales. On s'est réunis au sein de la 7e flotte de l'armée de l'air sous la conduite du commandement de la même flotte pour la préparation du plan de vol avec tous les documents relatifs à la situation météorologique prévisible sur le parcours, notamment celle prévalant sur les aérodromes de Moscou, Pékin et Kazan, en prenant en compte nos réserves de carburant pour accomplir cette mission.
Ce vol n'était pas facile car il s'est déroulé dans des conditions extrêmes avec un vol long courrier qu'on devait faire en un minimum de temps possible. Une mission que l'armée algérienne, notamment l'armée de l'air, a l'habitude d'accomplir, surtout dans un contexte aussi difficile que celui que vit le pays actuellement, tous secteurs confondus. Le moral des troupes est au beau fixe, surtout que tout ce que nous faisons, c'est pour l'Algérie et les Algériens. Je lance un appel aux Algériens. Restons solidaires. Beaucoup d'entre nous travaillent et sont mobilisés nuit et jour pour combattre cette pandémie. Alors on demande aux Algériens juste une chose, respecter les mesures de confinement et les gestes barrières pour le bien de tous. Pour rappel, au début du mois de février dernier, l'Algérie avait envoyé un don de 500 000 masques, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants à la Chine, touchée alors par le coronavirus. L'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance pour le vote avec débat restreint du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, ainsi que du projet de loi portant amendement du Code des procédures pénales. Le bureau de l'APN avait approuvé lors de sa réunion tenue lundi la demande de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relative à l'application des procédures prévues par l'article 36 de la loi organique 1612 du 25 août 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement. Par le recours au vote avec débat restreint et ce au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19. Le dernier bilan du coronavirus Covid-19 chez nous, 93 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, portant le nombre total des cas confirmés à 2811. La bonne nouvelle, le chiffre des personnes guéries qui s'établit à 1152, alors que 8 décès de plus ont été recensés. À ce jour, le bilan en Algérie est de 392 décès. Ces chiffres-là ont été livrés hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. On l'écoute. En Algérie, à ce jour, premièrement concernant les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 93 nouveaux cas. 24 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 16 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas et 7 wilayas ont déclaré 4 cas et plus. Le total cumulé des cas confirmés à ce jour est de 2811 cas, répartis à travers 47 wilayas et 71% des cas globaux sont notifiés au niveau de 10 wilayas. 54% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans et 37% sont âgées de 60 ans et plus. Deuxièmement, concernant les décès, 8 décès ont été enregistrés durant les 24 dernières heures. Le nombre cumulé des décès est donc de 392 et les décès des wilayas d'Alger et de Blida représentent 50% du global national. 64,3% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1152, dont 53 au cours des 24 dernières heures. Et 53% des guéris relèvent des wilayas d'Alger et de Blida. 4527 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 1623 confirmés au laboratoire et 2904 à l'imagerie médicale. Il est à noter enfin que 34 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous rappelons que le non-respect des mesures préventives et des règles de confinement par certains citoyens, notamment ces derniers jours et dans plusieurs endroits, est un facteur favorisant la propagation de la pandémie dans notre pays. À cet effet, nous affirmons qu'un tel comportement est en contradiction avec les principes de la citoyenneté et d'éthique, car il met en danger la santé de toute la population. Et merci de votre attention. À noter que le système des Nations Unies a salué les mesures prises par l'Algérie dans la lutte contre la prolifération du Covid-19. Ils sont plutôt connus pour concevoir des outils spatiaux au profit du développement économique. Les ingénieurs du Centre de développement des satellites d'Oran, dépendant de l'ASAL, l'agence spatiale algérienne, ont décidé de se convertir par solidarité en cette période pandémique et de se lancer dans la confection en 3D de matériel médical de protection contre le coronavirus. Voici un sujet de Nakhla Albi.
Ils ont voulu et tenu à prendre part à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et ils l'ont fait d'une manière ingénieuse. Les chercheurs du Centre de développement des satellites d'Oran se sont lancés à titre bénévole dans la fabrication de matériel médical. On a pris l'initiative à titre de solidarité et un support au milieu hospitalier de réaliser quelques produits de protection. La matière première utilisée, c'est une matière de très haute qualité. Elle n'est pas nocive pour la santé. Tout ce qui est qualification et validation, on a fait appel à un comité qui est venu pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter et par la suite valider l'utilisation de ces articles-là. Dans ce laboratoire sont produits des tubes de raccordement pour des respirateurs artificiels pouvant servir à 1 ou 2 malades en même temps et des visières. Ce viseur, il a l'avantage d'être réutilisable, autolavable. Donc il est léger, donc il n'est pas un poids de plus pour le soignant. C'est un casque de ventilation qui faciliterait la respiration d'un malade. S'il y a un dépassement de capacité de traitement, ça veut dire s'il y a plus de malades qui viennent, ça veut dire au niveau de l'hôpital, et on est en manque de respirateurs artificiels, on peut facilement avec cette solution doubler la capacité de lit de traitement. Mission donc accomplie pour ces jeunes ingénieurs qui proposent également aux établissements sanitaires des tunnels de désinfection. Et pour contenir les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur industriel, le ministre de l'Industrie et des Mines, Farhat Eitali, a tenu hier une réunion consultative avec les partenaires sociaux. Cette réunion a permis de présenter la réalité des entreprises publiques et privées, ainsi que les problèmes auxquels elles sont confrontées en cette phase de crise sanitaire. Raouf Hamouch. Cette rencontre organisée au niveau du siège du ministère de l'Industrie et des Mines a permis au ministre Farhat Eitali d'échanger avec les partenaires sociaux et économiques au sujet de la situation et l'évaluation des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur industriel. Il est très important pour nous de consulter toutes les suggestions des organisations patronales et syndicales, car elles sont basées sur une réalité tangible. Cette réunion d'experts a permis, entre autres, l'échange de points de vue et la mise en place d'une série de recommandations afin de protéger l'économie nationale. Nous nous engageons à inclure de nouvelles mesures afin de sortir de cette crise sanitaire avec le moins de pertes possibles dans le secteur industriel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations au niveau de chaque secteur avec les organisations d'employeurs et les syndicats auxquels avait appelé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Début depuis hier dans la wilaya de Blida de l'opération de distribution de la prime de 10 000 dinars dans des bureaux de vote, dans des bureaux de poste temporaires. L'opération concerne les familles nécessiteuses impactées par la crise sanitaire. Des colis de denrées alimentaires ont également été distribués depuis le début du confinement dans la même wilaya. Reportage de Youssef Mehdi, commentaire Abdelmajid Benqassi. Ce sont 39 000 familles nécessiteuses de la wilaya de Blida qui bénéficient de la prime de solidarité spéciale Ramadan, fixée à 10 000 dinars à travers les 25 communes. L'opération de distribution de cette prime a commencé hier à travers 70 centres payeurs, en plus de 7 autres bureaux de poste. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Nous facilitons l'opération de retrait aux citoyens. Bien sûr, nous avons tenu à observer et faire respecter les mesures de prévention prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'opération est organisée dans le strict respect des gestes barrières. Nous avons ouvert tous les bureaux de poste à travers la wilaya et même 5 salles omnisports, en plus des bureaux itinérants. Tout se passe bien. L'opération se déroulera sur 3 jours. L'encadrement est assuré par des agents de la Poste et un nombre d'associations. Au menu aussi la distribution de 50 000 colis alimentaires supplémentaires à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Ils s'ajouteront
aux 100 000 kits alimentaires déjà distribués à travers toute la wilaya depuis le début du confinement qui a commencé le 24 mars dernier. Et s'il y a une leçon à retenir de cette crise sanitaire que vit la planète, c'est que les États doivent impérativement assurer leur sécurité, au moins en produits de première nécessité. L'Institut technique des grandes cultures à Al-Harrach, à Alger, assure justement la production de près de 3 millions de quintaux de semences chaque année. Cet institut compte à son actif plus de 104 variétés créées et poursuit son activité de manière tout à fait ordinaire, malgré la crise qui sévit actuellement. Reportage Walid Yousfi. Développer et moderniser le secteur agricole par le biais de nouvelles techniques, c'est l'objectif de l'Institut technique des grandes cultures. Basé à Al-Harrach, cet institut opère principalement dans le cadre de la création de variétés liées aux grandes cultures. D'entre nos principales missions, nous avons la création ou l'obtention du matériel végétal. Quand on a ce matériel végétal, cette variété, on passe à l'étape suivante qui est sa multiplication. Donc on commence par la génération 0. La génération 0, c'est qu'on sème des épilines. Et à titre d'exemple, je vous donne, pour l'année passée, on a eu à semer 181 000 épilines. Et pour cette année, nous sommes passés à 187 000 épilines. Un travail qui n'est pas toujours sans contrainte. Toutes ces quantités-là, elles sont pratiquement semées à la main, manuellement. Pourquoi? Vous me direz pourquoi. C'est parce que le matériel dont nous disposons, je puis vous dire qu'il est pratiquement obsolète. Donc il a plus de 40 ans d'âge. Le combat contre le gaspillage du pain blanc constitue également le cheval de bataille de cet institut qui travaille sur de nouveaux systèmes de consommation, notamment à travers l'introduction du pain à base d'orge, de blé dur ou de seigle. Je vous donne une idée sur ce qui est gaspillé journellement, c'est autour de 10 millions de baguettes. Et ça peut aller au mois de Ramadan jusqu'à 13 millions de baguettes jour. Donc, il y a nécessité d'aller vers d'autres systèmes de consommation. La production de semences générée par l'Institut technique des grandes cultures avoisine les 3 millions de quintaux annuellement. Un acquis qui permet au Trésor public d'épargner près de 400 millions de dollars par an. Il y a quelques jours du mois sacré de Ramadan, notre collègue confiné Nesrine Ben Saïdi a contacté Hassan Mnouar, président de l'association L'Amel pour la protection du consommateur. Elle est revenue avec lui sur le mode de consommation que devraient adopter les Algériens en ce mois sacré, spécialement dans cette conjoncture. Je vous propose de l'écouter. Mais pour le Ramadan, on compte sur ce problème de santé publique pour que les Algériens s'éveillent et se réveillent par rapport à la santé pendant le Ramadan, mais aussi à l'économie pendant le Ramadan. On a toujours eu l'habitude de faire du mal à notre santé et à nos poches et aussi à la trésorerie nationale. Et cette année, vu qu'il y a confinement, et puis on souhaiterait que les Algériens continuent à le respecter sereinement. Et on appelle justement, si vous permettez, les citoyens à ne pas sortir pour des futilités, donc à ne sortir de la maison que pour les choses essentielles, aussi pour faire les courses. Donc c'est des courses qu'on va devoir programmer. Donc peut-être que cette année, pendant ce Ramadan, avec ce confinement, on va apprendre à prendre le coup fin et sortir essentiellement et spécialement pour faire des courses. Ça, c'est un geste qui va nous apprendre beaucoup pour l'avenir. Ça va nous faire changer nos habitudes. Parce que si on fait une programmation des courses, on ne va pas faire des excès. On va acheter juste ce qu'il nous faut pour la semaine. Et aussi, il faudrait comme je n'oublierai pas de le dire, être solidaire entre nous. Donc, c'est le mois sacré du Ramadan, c'est le mois de la piété, de la spiritualité. C'est aussi le mois de la solidarité. Cette solidarité qu'on va devoir exprimer et bien marquer entre nous. Parce que on sait tous que beaucoup d'Algériens deviennent en difficulté financière ces jours-ci, et ça sera aussi pendant le mois de Ramadan. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont été mis au chômage et qui n'arriveraient pas à subvenir à leurs besoins essentiels. Donc, au lieu d'aller surconsommer et se lancer sur tout ce qui est gâteau, tout ce qui est boisson, tout ce qui est produit, je dirais, inutile,
il faudrait partager l'essentiel avec son voisin, avec son... Une campagne de désinfection et de nettoyage de tous les lieux publics du côté de Bab el-Oued a été lancée avec la mobilisation de l'établissement public de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement d'Alger. Le but étant de contrer la propagation du Covid-19. Raouf Hamouch. Munis de pulvérisateurs, de combinaisons et de masques, ces agents de l'hygiène s'activent. Ils nettoient et désinfectent les moindres recoins des structures. Objectif, éliminer toute trace de coronavirus. Notre mission consiste à désinfecter tous les espaces et structures publiques. Je viens tous les jours très motivé car cette crise sanitaire nous concerne tous. C'est notre combat. Les lieux publics, les hôpitaux et même le sol, tout est désinfecté en vue d'éviter toute contamination au Covid-19. On a des équipes formées pour ça. D'ailleurs, c'est notre travail quotidien, on le fait tout au long de l'année, H24, 7 sur 7. C'est des produits, d'abord c'est des équipements qui sont spécifiques pour ce genre d'opération. Donc c'est des fumigateurs et des pulvérisateurs. On a les pulvérisateurs à moteur et manuel. Donc on utilise pour ces opérations des produits adaptés à ça. C'est des produits homologués, ils sont agréés et très efficaces pour la lutte contre les virus, tout genre de virus, bactéries et microbes. Les équipes de désinfection sillonnent jour et nuit les rues et avertissent au besoin les citoyens qui n'appliquent pas à la lettre les recommandations liées à l'urgence sanitaire. Si vous suivez nos programmes pendant ce confinement, sachez que la chaîne satellitaire algérienne récemment lancée, à savoir la 6, commencera à diffuser dès aujourd'hui ses programmes en haute définition. Ainsi, nos téléspectateurs sont invités à procéder à la recherche de la chaîne sur les nouvelles fréquences affichées en bas de votre écran. Aujourd'hui, nous célébrons la Terre, un jour qui marque l'anniversaire de la naissance du mouvement environnement le plus important de la planète. Les détails avec Emel Esselidir. Notamment, nous allons parler de sa célébration en cette conjoncture marquée par la crise sanitaire. Les spécialistes l'affirment encore une fois. Notre bien-être est gravement menacé si nous n'agissons pas d'urgence. Alors que tous les regards sont tournés vers la pandémie de Covid-19, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à ne pas perdre de vue les aspects environnementaux. Il appelle à une action décisive pour protéger la planète du nouveau coronavirus, mais aussi des dérèglements climatiques qui menacent l'existence même de l'humanité. D'autre part, l'ESG de l'ONU affirme que la crise sanitaire que traverse le monde est l'occasion d'une prise de conscience inédite. Tout le monde doit, selon Guterres, mettre à profit les mesures prises pour surmonter la pandémie afin de poser des bases solides pour notre avenir. Bâtir un environnement sain et durable et faire face au changement climatique devient donc primordial. L'ESG de l'ONU propose 6 actions liées au climat, dont la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans le cadre d'une transition propre et écologique, outre des emplois verts et des projets durables qui contribuent à la protection de l'environnement et du climat. La journée de la Terre a lieu chaque année le 22 avril pour défendre l'avenir de notre planète. L'objectif de cette journée est de mobiliser le grand public afin d'obtenir des mesures gouvernementales en faveur de la protection de la nature. Antonio Guterres a exhorté la communauté internationale en cette journée de la Terre à œuvrer ensemble dans la cohésion, à unir les voix pour exiger un avenir sain pour l'humanité comme pour la planète. Ceci nous amène à l'actualité internationale. Nous ferons dans ce journal 4 escales: Kenya, Sud-Afrique, France et enfin États-Unis. Yamina Saïdji. Les prix du pétrole américain rebondissent dans les premiers échanges en Asie après le plongeon historique qui les a vus chuter au-dessous de zéro en raison de l'effondrement de la demande due à la pandémie de coronavirus. Les prix du baril de West Texas Intermediate pour livraison en juin a grimpé ce matin de 10% à 12,68 $ après avoir subi de lourdes baisses hier à New York.
Plus de 10 millions de salariés français concernés par le chômage partiel, baisse de 40% des offres d'emploi, perte d'exploitation, Crédit Mutuel et CIC vont verser 200 millions d'euros à leurs assurés professionnels. Tandis que l'épidémie de Covid-19 fait des ravages dans le secteur économique, le nombre de décès a dépassé les 20 000 morts depuis début mars. Mais la pression sur les hôpitaux continue progressivement de s'alléger, confirme le directeur général de la santé. Le solde des entrées et sorties en réanimation est négatif pour le 13e jour consécutif. Face à la hausse brutale du chômage en raison de la pandémie de Covid-19, une suspension temporaire de l'immigration a été annoncée hier par le président américain Donald Trump. Une alternative pour protéger les emplois américains. Il s'agit d'une pause de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent aux États-Unis. Un énorme plan de soutien économique et social annoncé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa avec l'injection de 24 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie Covid-19. De fortes pluies affectent des milliers de personnes au Kenya. Les habitants de Kisumu, dans l'ouest du pays, quittent leurs habitations détruites par les inondations. Sans bien ni domicile, ils ont peur de contracter le coronavirus. Ils sont donc obligés de chercher refuge en attendant de reconstruire leur vie. Retour en Algérie dans la suite de notre série de reportages consacrés au patrimoine. Cap cette fois-ci sur Guelma, cette wilaya de l'est du pays qui a connu plusieurs civilisations et ne cesse de nous étonner. Une récente découverte dans le mont de Bni Salah, une roche énigmatique, a été révélée par les forestiers. C'est à découvrir dans ce reportage signé Siam Knouch. Quiconque visite la région de Guelma tombera sous le charme de sa nature luxuriante. Oui, mais pas que. D'innombrables sites archéologiques témoignent des différentes civilisations qui sont passées par là, notamment la civilisation romaine. Au cœur de la ville, le théâtre romain très bien conservé est un chef-d'œuvre architectural dont les caractéristiques de son acoustique défient le temps. Ce théâtre remonte à la fin du IIe siècle. Il est construit d'une façon extraordinaire. Il est en demi-cercle avec un point au milieu. Il est très acoustique du moment que le juste milieu produit un écho. C'est asymétrique. Juste derrière le théâtre, un jardin pas tout à fait comme les autres. Un jardin archéologique qui abrite des stèles et des statues qui nous racontent des histoires d'un autre temps. Et puis, à une quarantaine de kilomètres de la ville, au cœur des montagnes de Bni Salah, une découverte récente très intéressante. Une pierre sculptée qui n'est pas encore été étudiée, ce sont les forestiers qui l'ont découvert. Il y a quelques semaines, nous avons découvert ce rocher sculpté. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On sait qu'il y a une civilisation ancienne qui est passée par là. On espère que les spécialistes vont s'y intéresser. Kalama, Guelma, toute une wilaya. Un musée à ciel ouvert qui n'a pas arrêté de nous livrer ses trésors. On se quitte sur ces belles images de la forêt de Bni Salah à Guelma. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente journée à tous. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Au revoir.